Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance de vendredi termine de la plus mauvaise des manières puisque nous cumulons les signaux négatifs et les échecs assez symboliques. Tout d'abord, on aurait pu terminer en passant la M20 et en cassant à la hausse la fourchette d'Andrews bleue puisque ces deux obstacles graphiques ont été à un moment dépassés en séance, mais malheureusement nous sommes venus clôturer non seulement en dessous de la M20 mais également sous la M7 et bien sûr impossibilité de passer à la hausse la fourchette d'Andrews. Donc ce sont des aveux d'échec assez importants et qui sapent, n'en doutons pas, le moral des haussiers puisque j'ai envie de dire tout ça pour ça. Les indicateurs techniques ne sont toujours pas bien orientés puisque le momentum, malgré la petite hausse du jour, je parle du momentum, demeure négatif. Le MACD demeure également négatif et est en train de plonger même. Seul le stochastique passe à la hausse son signal, mais c'est bien maigre. Heureusement, la M20, même si elle adopte une pente légèrement négative aujourd'hui, n'est pas véritablement suffisamment baissière pour qu'on dise qu'on est en tendance baissière, mais on est quand même en dessous d'une M20 qui s'apprête à devenir négative. Je vous rappelle que tant qu'on n'a pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews bleue, eh bien on sera attiré inéluctablement vers la médiane, à savoir au minimum les 3850 par là. Tout en espérant bien sûr que dans son cheminement hypothétique vers le sud, on rebondit sur l'ébauche de canal noir que j'ai tracé en reportant l'oblique supérieure sur les plus bas du 16 mars à suivre. Donc, mais bon, c'est franchement pas très engageant. Donc pour faire simple, nous sommes en dessous d'une M20 légèrement baissière, plate à légèrement baissière, donc je pense que la tendance est neutre à légèrement négative, mais j'adopte un biais excessivement prudent. Si vous voulez acheter le CAC, eh bien, soit vous attendez un rebond hypothétique sur le précédent support du 17 mai, là, les 3940, ou alors vous attendez que finalement on aille chercher la médiane tant attendue pour éventuellement initier une position acheteuse. Si vous êtes baissier, je dirais la même chose que ce que j'ai dit hier. Il faut essayer sans doute de shorter au contact de la M20 et du haut de la fourchette d'Andrews bleu puisque c'est ça qui freine les acheteurs. Alors en hebdo, traditionnellement, eh bien, vous voyez que les choses sont assez significatives puisque pour la première fois maintenant depuis la semaine du 14 mars, eh bien, nous terminons en dessous de la M20. On a bien essayé en séance hebdomadaire de passer au-dessus de la M20 et de la M7, mais on a clôturé bien en dessous. Et la longueur de la mèche haute montre on termine bien en dessous des plus hauts. Alors, si tout se reproduit à l'accoutumée, eh bien, on va rebondir sur le bas de la fourchette d'Andrews bleu là. Mais à suivre, la tendance n'est pas baissière en hebdomadaire puisque la M20 est toujours croissante, mais les indicateurs techniques tirent un peu la tronche. Le MACD sous son signal, le stochastique sous son signal, le momentum négatif. Bon, c'est pas très engageant. Donc pareil, on est en hebdo, on est sans tendance puisqu'on est en dessous d'une M20 croissante. Donc c'est un petit peu la semaine de tous les dangers, avec à mon avis, un avantage dynamique aux baissiers. Alors l'inertie joue dans le sens de la hausse, mais là les baissiers ont clairement pris un coup d'avance dans la dynamique en cours. Voilà, bonne soirée, bon trade, bon week-end, et espérons que les 4000 seront reconquis pour les haussiers lundi, parce que là on a cassé un seuil psychologique important.